Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog écriture. On se retrouve aujourd'hui pour la 10e semaine de rédaction de mon projet roman du premier G. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce vlog qui va être un petit peu particulier cette semaine puisque j'ai envie de me construire une vraie routine d'écrivaine. Pour ça, j'ai envie en fait d'établir une journée type où j'écris entre 4 à 5 heures. Pour donner un coup de collier, ça fait plusieurs semaines que je le dis, j'ai envie d'avancer un petit peu plus vite. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut juste travailler plus sur le projet. Donc du coup, j'ai envie de développer une routine d'écrivaine à plein temps, si je peux dire. Je pense que dans un premier temps, 4 à 5 heures d'écriture brute par jour, c'est pas mal. Je verrai si j'augmente ou si je diminue en fonction du résultat que j'aurai. Donc du coup, l'objectif de cette semaine, c'est de tester différentes routines avec différents horaires. Pour ça, j'ai regardé plusieurs routines d'écrivain. Donc je vais pas faire les vidéos où je m'amuse à faire la routine d'Hemingway ou de Victor Hugo. L'idée c'est pas ça, c'est de trouver une routine qui fonctionne pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment tous les points communs que je voyais entre toutes ces routines d'écriture de tous ces écrivains, et j'ai essayé de faire plusieurs combos. Donc on va en tester plusieurs sur ces prochains jours. Première routine, du coup aujourd'hui on est mardi, je commence ce vlog, il est à peu près 15h. Donc la routine ne va clairement pas consister à en travailler le matin, puisque ce matin j'étais sur un autre projet. Par contre, j'ai envie de tester une routine plutôt en soirée. Donc l'idée c'est de m'imposer une écriture entre 21h et 23h. Le reste de la journée, je vais rédiger entre 15h30, 17h30, 18h. Ensuite, de 18h à 19h, j'ai quand même vu sur beaucoup de routines d'écrivain qu'il était très important de faire du sport. Comme je vous l'ai dit moi-même, j'essaye de m'y remettre un petit peu quotidiennement. Donc 18h, 19h, je vais faire mon sport. Et 19h, 21h, je prendrai ma pause dîner / préparation pour ma petite séance d'écriture. En plus de ces séances du coup d'écriture, de sport et d'alimentation, forcément plus le sommeil, il faut aussi prendre en compte la lecture et le visionnage de différents contenus qui nous inspirent. Donc ça peut être des films, des séries, des vidéos, bref, tout ce que vous voulez. Donc pour la lecture, j'ai déjà mon petit moment lecture du matin. J'aimerais en prévoir un aussi le soir si je peux. Et les vidéos, j'en regarde assez régulièrement, donc soit quand je mange, même si je sais que ce n'est pas bien, j'ai quand même tendance à le faire quand je suis toute seule. Et sinon, écouter des podcasts, ce genre de choses, c'est quelque chose que je fais assez naturellement, donc je devrais l'intégrer de ci, de là dans mes routines. Écoutez, on y va pour cette première journée de routine. J'espère que ça sera productif. L'idée c'est vraiment de trouver une solution pour que j'accélère un petit peu la sortie de mon premier jet et que je puisse me concentrer sur de la réécriture, que je puisse avoir un petit peu une idée concrète de tout ce que représentent ces petits post-it là accrochés au mur. J'espère que cette semaine sera productive, que je trouverai en fait tout simplement une routine qui me convient et qui me permet d'écrire correctement. Donc écoutez, sans plus tarder, je me lance dans ma routine du mardi et je vous retrouve un petit peu tout au long de la journée pour vous donner mes premières impressions quant à cette routine. Ok, ça fait 1 heure que je me suis mise à la rédaction. J'ai été interrompue à quelques reprises et on a en plus eu un énorme orage qui a éclaté au bout de 20 minutes d'écriture. Toujours est-il que j'ai été pas mal
préoccupée, je me suis pas forcément mise trop dans le texte. J'ai fait surtout de la relecture. Comme je vous disais, l'après-midi, j'ai beaucoup de mal à me mettre à la rédaction de la pure production. Je suis plus à l'aise avec la relecture pour vraiment corriger les énormités sans forcément réécrire le premier jet. Je corrige voilà, les incohérences de phrases, si je me suis trompée de mots, s'il y a des scènes que je veux rallonger ou raccourcir. Voilà, je regarde un petit peu ça, donc c'est ce que j'ai fait cette première heure. J'ai relu du coup mon chapitre 20 du point de vue de Kai et j'ai commencé aussi à relire le chapitre 18 du point de vue de Maggie pour essayer d'avoir un lien toujours pareil dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de voir les choses. Donc voilà, je pense que je vais continuer là-dessus sur la prochaine heure. Je vais juste me prendre une petite pause et je voulais revenir sur un point parce que là je sens que j'ai envie que ça aille vite, j'ai envie qu'il se passe plein de trucs. Je suis en train de pas mal accélérer tout le récit. Ils ont trouvé en fait 2 grosses infos coup sur coup et je me demande si c'est pas trop d'un coup parce qu'après ils vont quand même galérer, ils vont avoir voilà des obstacles quand même, mais c'est les 2 premières infos en fait sur lesquelles il faut creuser et c'est les 2 premières pistes en fait qui évidemment se rejoignent à un moment donné. Et j'ai peur que ça aille un peu trop vite. Mais ça, je pense que je le verrai à la relecture du premier jet dans son intégralité, en fonction de ce que je vais faire après par la suite, comment je vais prendre les choses. Puisque là déjà, si je prends mon petit post-it du point de vue de Maggie, post-it violet, voilà. Il avait écrit matin avec Granny, appelle le labo pour se porter pâle, réfléchis à croire les explications, c'est que c'est la meilleure chose à faire, départ direction Kai. Donc ça c'était le chapitre 20 et moi c'est juste, elle est déjà chez Kai. Donc ça a un peu accéléré les choses on va dire. Donc je sais pas si j'ai besoin de à nouveau ralentir ou si justement cet esprit très dynamique et plus intéressant pour le texte. Instinctivement comme ça je pense que je vais garder ce côté dynamique et je verrai par la suite s'il faut modifier tout ça. Je vous retrouve, il est 17h20. Franchement cet après-midi j'ai beaucoup de mal à avancer, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans la peau de Maggie, donc j'ai commencé un petit peu à rédiger le chapitre 21. Je sais où je veux aller mais c'est franchement très ennuyeux. En fait ça va être un chapitre qui va permettre de récapituler un petit peu toutes les infos qui ont été trouvées par tous les protagonistes à droite à gauche, histoire que le lecteur ne soit pas complètement perdu dans le flot des pages globalement et ça me permet aussi d'établir une relation entre Maggie et Harry. Voilà, pour un petit peu définir plus correctement ce lien qui va les unir après. Donc voilà, il va falloir que je reste focus là-dessus sur l'élaboration de la relation avec Harry et le rappel un petit peu des différentes infos, notamment de la créature qu'est Kai, qu'est Harry, et des infos qui sont en lien avec Ellie, et présenter un petit peu la dynamique de ce trio qui va après prendre pas mal d'importance. Donc voilà ce qu'il faut faire. Je pense que je m'y concentrerai un petit peu plus ce soir. Là franchement cet après-midi c'était vraiment très très poussif. Je suis pas très contente de ce que j'ai fait, donc voilà. On aura testé. Je pense que l'après-midi c'est pas fait pour l'écriture, donc je modifierai ça dans ma routine de demain. Je suis un peu perdue. Bref, on se retrouve ce soir pour la séance d'écriture du soir. Je vais partir marcher un petit peu parce que ça c'est très important selon
tous les écrivains de prendre l'air, c'est très important, l'orage est passé et je vais ensuite m'atteler à ma séance de sport aussi quotidienne pour pouvoir voilà, libérer un petit peu tous les mécanismes créatifs qu'il y a dans ma tête et dans mon cerveau et on se retrouve du coup ce soir. Donc je vous retrouve avec une luminosité un petit peu moins sympathique pour vous. Je vais commencer du coup ma séance d'écriture du soir. Il est 21h45, 44 pour être très précise. Et j'ai un petit peu traîné pour mon dîner. J'avoue que j'ai pris pas mal de temps, mais j'en avais besoin. En tout cas, j'avais l'impression que j'en avais besoin. J'espère pouvoir être un peu plus productive que cet après-midi. Je me laisse voilà, 1h30, 2h. Je verrai combien de temps j'écris. Et je vous reprends juste après. Je vous reprends, il est un peu plus tard que 23h. J'ai écrit en tout et pour tout, je pense, 1h30, presque 2h. Et j'ai assez bien avancé, franchement je suis plutôt contente. J'ai vraiment recentré tous mes propos sur l'objectif du chapitre de Maggie. Donc comme je vous disais, développer les relations qu'elle va avoir avec Kai et avec Harry et récapituler un petit peu toutes les avancées. Il me reste une seule avancée vraiment à récapituler et puis je clôturerai je pense le chapitre. J'ai écrit du coup aujourd'hui 2000 mots, ce qui est plutôt correct pour en fait une demi-journée de travail puisque généralement j'avance vraiment mieux le matin et là j'ai pas travaillé du tout sur ce projet là. Donc forcément, ça m'a un petit peu ralenti, on va dire, dans la journée. Au programme, réveil à 7h du matin, demain matin, et lecture de 7 à 8, et j'enchaînerai avec 2 heures d'écriture de 8h à 10h. Voilà, ça c'est la théorie. On verra en pratique ce que j'arrive à faire. Je pense me prendre une petite heure de repos et enchaîner ensuite avec de 11h à midi une autre période d'écriture. Midi et demi, je pense faire un petit peu de sport. Et l'après-midi me focus sur les autres projets et puis réenchaîner ensuite en fin de journée comme ce soir avec 1h30, 2h d'écriture. Voilà un petit peu le programme. J'espère que ça sera concluant et que j'arriverai à bien produire. L'objectif de demain, c'est évidemment de terminer le chapitre 21 du point de vue de Maggie, terminer le chapitre 22 du point de vue d'Eline et de bien entamer le point de vue de Kai. Voilà, c'est assez ambitieux je pense, mais voilà, j'ai normalement 5 heures d'écriture prévues demain. Donc j'espère que ça sera suffisant pour avancer autant. Je vous retrouve du coup demain matin, j'espère, dans de bonnes conditions. Je vous retrouve le lendemain matin, il est 8h15, donc j'ai pu tranquillement prendre mon café et lire un petit peu. Comme je vous l'avais déjà dit, la lecture ça fait aussi partie d'une routine d'écrivain. Je vais commencer là ma petite séance d'écriture, mais à la différence de hier soir, je trouve que le matin on est quand même un petit peu plus dérangé entre guillemets par les mails, les appels, les personnes qui essayent de nous joindre. Alors c'est sûr que je commence à 8h, je commence pas à 6h du matin, je pense qu'à 6h du matin on est un peu plus tranquille, mais voilà, si je dois vraiment faire un comparatif, je dirais que là je suis un petit peu plus accaparée par autre chose, alors que hier soir, voilà, j'étais toute seule face à mon écran, il n'y avait personne pour me déranger. Donc voilà, je m'y mets et on fait un point quand j'ai terminé mes 1h30, 2h d'écriture. Je vous reprends, il est 10h moins 10 à peu près. J'ai terminé du coup mon chapitre 21 du point de vue de Maggie. Je pense voilà, laisser à chaque fois un petit peu une phrase et une discussion en suspens
pour reprendre un petit peu plus loin les détails de la discussion et raccourcir un petit peu. Voilà, c'est ce que je fais là depuis quelques chapitres en fait. Je coupe à un moment donné où il y a eu beaucoup d'informations pour reprendre un petit peu plus loin en résumant la fin de la conversation que j'ai laissée en suspens et en continuant comme ça le reste des discussions. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est ce que je fais là pour le moment. Je trouve que ça donne une certaine dynamique. Peut-être que ça changera un petit peu au cours de mes relectures une fois que j'aurai terminé ce premier jet. Donc j'ai fini le chapitre 21 et j'ai terminé le chapitre 22 du point de vue d'Ellie. Voilà, j'ai changé évidemment mes petits post-it. J'ai pris du coup à partir entre 30 et 40% de mon petit de ma timeline. J'ai pris du coup ces deux parties là et j'ai fait ce premier petit post-it. Objectif du reste de la journée, c'est voilà, me lancer sur le point de vue de Kai. Vous savez à quel point j'ai un petit souci avec le point de vue de Kai. Je vais voir si le travail de réécriture que j'ai fait la semaine dernière va payer. Voilà, c'est ce que j'espère pour le coup. Ce que j'avais écrit sur le post-it, c'est d'expliquer et de récapituler un petit peu toutes les infos. Or ça, je l'ai déjà fait du point de vue de Maggie. Donc je vais un petit peu avancer tout ce que j'avais prévu de faire. Vous entendez mon chat derrière qui est en train de jouer avec mon sac à dos, tout va bien. Donc du coup je vais juste avancer un petit peu les actions que j'avais prévu de mettre en place un petit peu plus tard dans le roman pour essayer de dynamiser un petit peu les choses. Encore une fois, c'est un chapitre dans lequel je vais bien développer les différentes relations et dynamiques qu'il y a au sein même du trio Kai, Harry, Maggie. Je veux montrer à quel point sa capacité de réfléchir et sa capacité à trouver une solution, une stratégie est importante. Donc là, l'idée, c'est d'en apprendre plus sur les deux chemins et d'établir un petit peu un plan d'action correct, évidemment en accord avec Maggie. Donc voilà globalement ce qui va se passer. Ils vont surtout se préparer à l'entretien entre Maggie et Timothée, puis la professeure Lagrange, puisque c'est vraiment l'idée principale du truc, c'est de faire en sorte de rencontrer la professeure Lagrange et d'intégrer son équipe globalement. Donc voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire là en fin de matinée. Je vais d'abord me faire une petite pause pour prendre mon petit déjeuner, aller m'habiller parce que là c'est bien sympathique d'être comme ça, mais on va quand même s'habiller pour la journée. Et je vous retrouve du coup après ma pause pour voir un petit peu dans quel état d'esprit je suis. Pour un petit récapitulatif de ma productivité ce matin, vous avez compris que j'ai quand même plutôt bien écrit, beaucoup mieux qu'en période d'après-midi, même si comme je vous l'ai dit, j'ai été un petit peu distraite par des mails qui tombaient ou ce genre de choses. Il n'en reste pas moins que j'ai bien avancé, que les mots sont sortis assez facilement. Après, c'est deux points de vue que j'aime bien écrire, avec lesquels j'ai pas forcément de difficultés majeures pour trouver mes mots. On verra bien ce matin avec Kai. Je vous retrouve, il est 11h20. Je vais commencer mon heure d'écriture de fin de matinée avant de préparer à manger, etc. J'ai fait une bonne pause. J'espère que j'arriverai à bien me reconcentrer, on va dire ça comme ça. L'idée là, c'est de bien avancer, d'écrire au moins 2 pages du point de vue de Kai. Pour ce faire, avant de me retrouver à nouveau dans une impasse, je vais relire le dernier chapitre du point de vue de Kai pour me remettre un petit peu dedans et je me lance ensuite en suivant.
Ok, donc il est midi 43. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ce matin. J'ai bien avancé le chapitre sur Kai. J'ai écrit à peu près 3 pages et demie, 4 pages. En tout et pour tout, ce matin, j'ai écrit un peu plus de 2000 mots, 2200, 2300, ce qui est plutôt très positif puisque, comme vous le savez, j'étais à 500 mots par jour. En tout cas, c'était mon objectif. Quand j'avais des bonnes phases d'écriture, je pouvais monter jusqu'à 1000-1500 mots par jour. Mais là, j'en suis à plus de 2000 mots et je sens que c'est bien. Hier, c'est pareil, j'ai fait environ 2000 mots. Donc pour le coup, ces routines vraiment plus cadrées d'écrivain, si je peux dire ça comme ça, semblent être assez productives pour moi. Je pense pas reprendre la rédaction avant ce soir. Je me ferai du coup une dernière séance de 21h à 23h comme globalement ce que j'ai fait hier. L'idée là, c'est d'aller marcher un petit peu et ensuite d'enchaîner sur l'après-midi. Je dois travailler sur plusieurs projets. Si je sens que j'ai envie d'écrire, peut-être que je me mettrai une demi-heure ou une heure, comme par exemple à 18h juste avant mon sport. Je sais pas encore, mais plutôt très contente de ce matin. Je vous retrouve, il est bientôt 23h, 22h52 pour être très précise. Et j'ai terminé du coup ma petite séance d'écriture. J'ai écrit, il me semble, à peu près 1h30. Donc j'ai terminé le chapitre sur le point de vue de Kai. C'est vraiment la première fois en une journée que je termine 3 chapitres, dont 2 en entier que j'ai écrits. Donc je suis plutôt très contente de moi. J'espère pouvoir clôturer le chapitre du point de vue de Maggie demain. J'espère que j'aurai le temps. Et pour le coup, ça porte bien ses fruits d'écrire le matin et le soir plus tard. Au final, je crois qu'aujourd'hui, j'ai écrit comme 4h, 4h30, pas tout à fait 5h. Et en tout, j'ai produit 3000 mots. Donc je suis plutôt contente. J'écris pas hyper vite et je suis encore pas mal distraite par plusieurs choses. Donc ça, je sais que je vais pouvoir quand même l'améliorer dans les prochains jours. Me concentrer, donc soit éteindre mes notifications, soit me mettre vraiment encore plus dans ma bulle, même si comme je vous le disais, en journée j'ai quand même des mails auxquels je dois répondre et voilà, mais au moins le soir, couper peut-être toutes les notifications, les trucs comme ça. En attendant, je suis plutôt très contente. Autre chose aussi que j'ai complètement arrêté de faire, j'écoutais beaucoup de musique pour écrire au début. Et là, j'ai fait une overdose. Ça m'a saoulée. Du coup, je me contente juste d'écrire dans le silence. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente finalement de ce que ça me permet de faire. Donc, franchement, journée très concluante. Conclusion, je travaille bien le matin et bien le soir tard. Donc je vais continuer demain. Programme de la journée, me lever pareil à 7h pour avoir toujours ma petite séance de lecture, travailler sur je pense 2-3 heures d'écriture le matin et ensuite l'après-midi je dois partir direction Toulouse pour un week-end familial, donc je ne pense pas réécrire. Mais voilà, j'essaie aussi d'adapter mon programme à ma vie personnelle et les écrivains ont aussi une vie personnelle, donc j'essaye de faire avec. On verra demain matin comment j'avance, mais je sens en plus que que ce que j'écris c'est vraiment du style premier G.
je me focus pas en fait, j'arrive vraiment là pour le coup à me sortir des injonctions de perfection au niveau du style et des explications, ce genre de choses. Je me concentre vraiment que sur la création de l'intrigue et l'explication au lecteur de manière fluide, la création des dialogues, la création des tons, de l'ambiance, des personnages, etc. Et je m'attarde pas sur le style en fait que j'utilise et je me rends compte que ça c'est hyper intéressant quand on veut faire son premier jet, parce qu'en fait un premier jet sert à ça tout simplement. Donc voilà, plutôt contente. On se retrouve du coup demain pour voir comment se passe la suite. Je vous retrouve le lendemain matin. Je me suis pareil levée à 7h du matin et j'ai fait ma petite séance de lecture au réveil. Je vais maintenant m'atteler à ma séance d'écriture. Je me suis déjà préparée complètement. J'ai un petit peu changé ma façon de faire par rapport à hier. Et pour continuer dans les routines d'écrivain, comme je vous disais, ils prennent le temps évidemment de lire, de faire du sport, de regarder du contenu inspirant et de prendre soin de soi. C'est important de faire attention aussi à ce qu'on mange, à voilà, sa façon d'être en fait dans le monde en général. Et je pense que c'est assez important de pas écrire tout le temps en vieux pyjama, les cheveux décoiffés, etc. Toujours est-il que ce matin, j'ai pris la décision de me faire un masque, pas n'importe quel masque en plus, puisque c'est un masque qui doit poser entre 4 à 5 heures. Donc je ne pense pas beaucoup vlogger évidemment pendant ces 4 à 5 heures là, puisque je ne vais pas forcément pouvoir parler, mais je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog. Vous imposez une routine qui vous demande de rester sans rien faire pendant un certain temps, par exemple pour faire un masque, pour faire voilà, plein de choses, la manucure, la pédicure, il y a plein de choses en termes de mise en beauté et de soins pour soi qui nous demandent de rester sans rien faire pendant très longtemps, et en fait ça nous impose de rester focus sur notre activité pendant un certain temps, donc c'est plutôt très bien. Voilà le petit programme de la matinée. Je me suis levée ce matin avec en tête que je devais terminer le chapitre sur Kai. J'avais complètement oublié que je l'avais terminé hier soir. J'ai tellement l'habitude de les laisser traîner en longueur que ça me fait bizarre de l'avoir terminé en une journée et d'avoir d'avoir en plus écrit à côté autre chose. Donc très cool, j'espère que cette journée va être aussi productive qu'hier. Je vous retrouve avec ce très joli masque sur le visage pour faire un petit point avec vous concernant mon avancée de ce matin. J'ai été pas mal occupée par plusieurs choses, mais j'ai quand même pu avancer un petit peu. J'ai écrit à peu près 1500 mots. J'ai bien avancé sur le chapitre de Maggie. Je vais faire une petite pause là pour prendre mon petit déjeuner tranquillement. Et je m'y remettrai, je pense, vers 11h30 et je ferai ma pause vers 13h30, 14h pour, voilà, pour un petit peu étirer tout ça. Je pense avoir le temps de terminer le chapitre sur Maggie et j'espère avoir le temps de commencer le chapitre du point de vue d'Eline, parce qu'en plus on est sur quelque chose de très sympa puisque Mia rentre en scène. C'est un nouveau personnage et j'ai très hâte de le rencontrer. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve juste après. Je vous retrouve, on est en milieu d'après-midi à peu près. J'ai terminé ce matin le chapitre du point de vue de Maggie, donc voilà, je suis plutôt contente. C'est un chapitre qui était assez long au final, que j'ai mis pas mal de temps à terminer et je pense qu'il méritera beaucoup de relecture et réécriture, mais je suis plutôt contente puisque j'ai bien mis en place, en tout cas de manière un petit peu grossière peut-être pour le moment, mais la relation entre Harry et Maggie qui ne se connaissaient pas du tout il y a
2 chapitres commencent à bien prendre forme, donc ça je suis très contente. Et la fin est plutôt bien, voilà, ça suit vraiment ce que j'avais prévu et j'aime plutôt ce que ça rend. Donc écoutez, je ne pense pas vous reprendre avant demain puisque ce soir je ne suis plus chez moi, je vais chez mon père, donc forcément je vais pas forcément écrire ou filmer à ce moment-là et je vous reprends demain matin pour poursuivre quand même nos routines d'écrivain. Je vous retrouve, on est samedi aujourd'hui, j'ai écrit hier vendredi, je n'étais pas chez moi, j'étais chez mon père, donc du coup je ne vous ai pas pris parce qu'en plus j'ai eu une journée assez mouvementée, mais j'ai bien écrit du coup le matin, j'ai repris un petit peu la routine matinale d'écrivain et après voilà j'ai eu une journée où j'avais pas mal d'autres choses à faire. Aujourd'hui on est samedi, encore une fois j'ai essayé d'écrire un petit peu ce matin, comme je ne suis pas chez moi, comme vous avez pu le voir derrière moi, j'ai une routine qui est un petit peu différente, je peux pas forcément continuer à faire la routine d'écrivain à temps complet parce que je fais plein d'autres choses et en plus c'est le week-end, donc j'essaye d'avoir un rythme un petit peu plus tranquille, on va dire ça comme ça, mais j'ai quand même un petit peu écrit en fin de matinée. Aujourd'hui, hier j'ai terminé le chapitre 26 du point de vue d'Eline et ce matin du coup j'ai commencé le chapitre 27. Je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai terminé le chapitre 25 du point de vue d'Eline et ce matin j'ai commencé le chapitre 26 du point de vue de Maggie. Voilà, écoutez, je vais voir un petit peu ce que j'arrive à écrire aujourd'hui. J'ai déjà écrit, il me semble, une page ce matin. J'ai fait aussi un petit peu de relecture et j'étais en train de me dire qu'il faudrait que je rajoute un petit élément au niveau de l'intrigue pour que le lecteur ait quand même un petit peu plus d'informations sur le dénouement de l'enquête et le dénouement des relations entre tous les personnages. Donc je vais voir si je dois ajouter quelques petits trucs en amont et je vais me concentrer sur le chapitre du point de vue de Maggie. Mais ce qui est déjà assez ouf, c'est que j'ai du coup commencé réellement ma routine donc mercredi et j'ai déjà fini en fait une triade de points de vue, ce que normalement je fais en une semaine. Donc je suis plutôt très contente de moi et je vais continuer du coup à faire ces routines plutôt matinales et à écrire entre 4 à 5 heures par jour et ça je le ferai forcément en dehors des jours de congé puisque pendant les jours de congé j'essaye toujours soit de profiter avec ma famille, soit de profiter avec mon fiancé, bref avec mon entourage en général et donc forcément mon écriture en est un petit peu impactée. Je vais me mettre dehors pour écrire un petit peu au soleil, peut-être que l'inspiration viendra plus facilement, en tout cas j'espère, et je vous retrouve après pour faire un petit point sur ce que j'ai pu produire aujourd'hui. Je vous retrouve, on est lundi soir, en fin de soirée, je vais entamer du coup ma petite séance d'écriture du soir. Comme je l'ai fait cette semaine, j'ai essayé de mettre ça en place. Vous savez que c'est un moment que j'aime particulièrement et qui est assez agréable pour écrire pour moi, donc du coup j'essaye de maintenir ça pour faire un petit bilan assez rapide de ce week-end. Je n'ai pas suivi mes routines d'écrivain à proprement parler puisque je n'étais pas chez moi d'une part et d'autre part je voulais un petit peu profiter avec ma famille et j'ai préféré du coup faire une légère pause, même si j'ai quand même travailler un peu sur le projet vendredi, samedi et dimanche. J'ai quand même pris au moins une demi-heure à 3/4 d'heure dessus. Donc c'est plutôt cool, mais j'ai pas fait mes séances d'écriture comme ce que j'ai eu l'habitude de faire ce début de semaine. Tout ça pour dire que ce soir, je vais me concentrer sur la fin du chapitre de Maggie. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre en place ou pas. J'ai bien envie de prévoir un moment et je pense que ce moment va arriver un petit peu plus rapidement que ce que j'ai commencé à faire. Donc je vais revoir 2-3 trucs de ce que j'ai déjà écrit pour continuer un petit peu à faire ça. Et
J'aimerais demain matin au moins commencer le chapitre du coup sur Kai. Je regarde mon cahier qui est juste en face de moi. Donc du coup, pour vous donner une petite idée, généralement en une semaine je fais une triade de chapitres. Or ça je l'ai fait en du coup 2 jours et aujourd'hui j'en suis ici. Donc je l'ai vraiment très bien avancé. J'en suis ici depuis vendredi, donc j'ai un petit peu travaillé là-dessus et c'est pour ça que j'espère demain matin pouvoir commencer mon chapitre sur Kai. Je ne sais pas encore exactement quand j'aurai le temps d'écrire puisque j'ai un rendez-vous administratif impératif à 9h30. Donc ça va un petit peu bouleverser mon emploi du temps puisque vous savez que généralement j'ai ma séance de lecture, ensuite ma séance d'écriture, donc du coup j'ai 2 heures et entre temps il faut quand même que je me prépare à ce rendez-vous administratif, donc ça sera peut-être un petit peu bouleversé, mais voilà, je vous reprendrai demain matin du coup pour faire un petit peu le point avec une luminosité plus agréable sur ce que j'ai réussi à faire cette semaine. Mais d'ores et déjà je peux vous dire que je suis plutôt contente puisque j'ai bien avancé, donc voilà. Écoutez, je vous laisse, je vais commencer ma séance d'écriture et on se retrouve demain matin. Je vous retrouve le lendemain matin, on est du coup mardi, comme vous le savez je vais conclure ce vlog ici. On va faire juste un petit bilan de toute cette semaine, comme je vous l'avais dit, donc j'ai pris le temps d'essayer de trouver une routine d'écrivaine qui me correspond. J'en ai testé plusieurs, mais clairement sans grande surprise, je dois dire. L'écriture le matin et le soir très tard sont les moments on va dire d'écriture le matin et le soir très tard sont très productifs pour moi. Pour un premier jet, je pense que c'est la meilleure solution que je puisse trouver pour le moment. J'ai bien avancé cette semaine, donc ça je suis vraiment très contente. J'ai presque écrit, il me semble, 10 000 mots, un peu moins de 10 000 mots, donc plutôt très positif. Franchement, j'en suis pas page 155, chapitre 27. Donc là, je vais entamer le point de vue de Kai. Du coup, vous verrez ça dans le vlog prochain. J'ai presque terminé du coup 2 triades de points de vue. Enfin voilà, c'est vraiment très positif. Je pense du coup continuer comme ça pour avancer un petit peu plus rapidement. D'autant que là on va rentrer dans le vif du sujet avec des scènes vraiment d'action très intenses. Et je pense qu'il va falloir que j'écrive beaucoup plus rapidement. L'intrigue va prendre un tournant un peu plus rapide et du coup il faut que je suive un peu ce rythme là. Bref, je suis plutôt contente du coup de l'avancée que j'ai fait cette semaine. J'espère pouvoir continuer à faire ça la semaine prochaine. En parallèle, je vous le disais dans un précédent vlog, j'ai envoyé en bêta relecture, notamment à mon oncle, le premier jet de mon roman. Je crois que je lui ai envoyé les 80 premières pages, quelque chose comme ça. Donc il m'a fait ses retours. Entre temps, j'ai commencé déjà à changer deux trois choses, puisque comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, j'avais fait toute une réécriture du point de vue de Kai, mais du coup la semaine prochaine j'entamerai aussi un petit peu mes périodes de relecture et réécriture en suivant ses remarques et ses retours pour y voir un petit peu plus clair, j'espère en tout cas. Et du coup, ouais, je pense que je m'accorderai le matin et le soir à de la production pure de premier jet et je me prendrai 1 à 2 heures l'après-midi en plus pour relire un chapitre et intégrer un petit peu les modifications qu'il me conseille. On verra ça la semaine prochaine pour vous. En attendant, je vous remercie encore une fois de
suivre mes aventures et cette aventure d'écriture de romans. On est de plus en plus nombreux et nombreuses et ça me fait extrêmement plaisir de vous lire en commentaire et de voir que vous êtes toujours présents. Ça me fait également très plaisir de voir que ça vous booste aussi, vous, derrière vos écrans, à prendre le temps d'écrire, à avancer sur vos projets. Donc j'espère que ça continuera comme ça. Je vous laisse me dire en commentaire où vous en êtes vous dans tous vos projets d'écriture, si vous arrivez à prendre le temps d'écrire. Est-ce que vous avez trouvé aussi une routine d'écrivain qui vous correspond, des horaires en particulier? Est-ce que ça dépend plutôt, je sais pas moi, de la météo ou ça dépend de la boisson, de la musique, d'autres choses? Qu'est-ce que vous faites vous pour écrire un petit peu plus rapidement, de manière un petit peu plus productive? Ça m'intéresse et ça peut toujours me donner des idées à moi et à tous ceux qui pourront vous lire. Donc écoutez, je vous laisse ici, je vous remercie encore chaleureusement de me suivre et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Ciao!